Alors, voilà le terrain génial de David. Ce que vous voyez là devant vous, c'est la Marne. Je dis ça en français déjà. Et alors, voilà, mon terrain commence juste au bord là de... Ici, là, ça commence là. Et ça, tout ça, c'est à moi. Cet immeuble-là, c'est à moi, c'est pour les lapins. Alors, tu peux voir que c'est super grand. Pour des lapins, c'est énorme. J'ai calculé que je peux mettre une cinquantaine, l'une sur l'autre, je peux mettre une cinquantaine de cages à l'intérieur. Pour une cinquantaine de cages, alors ça fait environ 3-4 lapins par cage. Je peux mettre jusqu'à 200 lapins dans cet enclos qui est super. Et là tu peux voir, je ne sais pas si tu peux voir le dessus, c'est vraiment étanche. C'est complètement étanche parce qu'il y a un super truc et c'est tout sec dedans. Voilà, j'ai apporté ma chaise et... attends, j'ai apporté ma chaise et mes clics et mes claques là aujourd'hui. Mais c'est super. Et c'est fait pour les lapins. Alors la femme qui était là avant, je pense qu'elle mettait tout simplement les lapins par terre. Ou elle avait des cages et elle les a enlevés, je pense aussi. Mais je ne sais pas si je vais mettre une cinquantaine de cages, mais définitivement je vais mettre au moins une vingtaine de cages là-dedans, probablement plus, voire même une quarantaine. Parce qu'après ça fait beaucoup de lapins. Et aussi les lapins ça fait pipi caca. Et ça c'est de l'engrais énorme, super bon l'engrais pour mes plantes. Et alors de là, de cet endroit-là, après tout ça c'est pour 15 mètres de là à là-bas, de 15 mètres, c'est mon terrain à moi. Alors, en fait cet endroit plutôt est très grand. Vous voyez, c'est quand même très grand. C'est tout entouré de pierres et de grillages. De pierre et de grillage, c'est assez vieux quand même, c'est ancien aussi. Mais tout cet endroit appartient à la même personne, à la même famille. Ils ont aussi la maison blanche qui est tout là-haut, ça c'est la leur. Et cet enclos, ça leur appartient. Alors en fait, ils partagent cet endroit en morceaux, en parcelles. Et ça c'est pour mettre des chevaux. On peut mettre des chevaux juste là. Hein, il y a plein de bouches de chevaux là-bas pour l'engrais, c'est super déjà. Et ça là, cette baraque, ce mobil-home, ça appartient à quelqu'un d'autre. Et puis voilà. Et là, cet immeuble ne m'appartient pas. C'est là que mon terrain s'arrête. Un tout petit peu avant ça, ça s'arrête. Alors c'est très cool parce que là, je viens de tout déblayer ici, le parterre. Voilà, tout ça c'est à moi là. Alors tout ça c'est vachement important pour moi parce que sur la petite cour de maman en bas, là, la toute petite cour, chaque mètre carré c'est énorme pour moi. C'est d'ailleurs il faut que je me batte pour chaque pied, pour chaque centimètre, il faut que je me batte et on enlève mes plantes quand on veut. Je peux rien faire, mais ici je peux mettre des abeilles, je peux mettre des poulets. Là tu verras, il y a un canard et des poules et un coq et des poulets. On peut pas bien les voir, je vous le montrerai plus tard. Ça appartient à quelqu'un d'autre, ça. Il y a un grillage entre deux. Mais tout ça, c'est à moi, là. Alors, tout ça, là, je viens de déblayer... Attends, on va reculer. Hop là. Voilà, je viens de déblayer tous les mauvaises herbes. Alors là, on peut vraiment bien voir. Parce que sinon, on dirait ça. Avant on dirait ça. On voyait pas vraiment. Il n'y avait que des mauvaises herbes. On voyait rien. Alors, moi, j'ai tout déblayé mon coin. Et c'est très grand. On dirait pas comme ça. C'est tout petit, on dirait. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ce terrain déjà? Il faut déjà que j'enlève la terre, j'enlève les plantes, que je plante mes plantes. Je peux faire plein de trucs avec ça. J'en finis pas, moi, avec les idées. Et non seulement ça, mais il faut pas oublier, j'ai tout ça pour les lapins. Alors, je peux mettre une cinquantaine de cages à lapins, 200 lapins si je veux vraiment là-dedans, ce qui est déjà énorme. Mais après, j'ai tout ça pour planter, pour mettre des ruches d'abeilles. Je vais les mettre là en fait, les ruches, juste à côté de ce tronc d'arbre. Je vais les mettre dans ce coin. Je vais mettre déjà 5 ruches et ensuite on verra ce que ça donne. Parce que 5 c'est pas mal quand même. Et après voilà. Alors en fait, tiens, on va faire le long. Alors ça va jusqu'à ici je crois. Attends. Voilà, jusqu'à là à peu près. Je crois jusqu'au tronc d'arbre, je pense. Plus ou moins. Hein, voilà. Alors voilà, là il y a le tronc d'arbre. Et alors tout ça, il y a le grillage là. Alors jusqu'au grillage, jusqu'à l'arbre, de là et jusqu'à là. Quoi. Alors en fait ça aussi, il faut que je déblaye un petit peu. J'ai déblayé jusqu'à là en fait.
Voilà. Et tout ça, c'est des mauvaises herbes. J'ai tout enlevé. Ça, j'en ai partout, partout, partout. Ce truc-là. Regarde. C'est joli, mais ça colle. Ça pique pas trop, mais ça colle partout. J'en ai partout sur moi. Alors voilà, ça c'est le terrain. C'est super, 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 super cool. C'est très grand pour ce que j'ai besoin. Pour un potager, c'est énorme pour un potager. C'est beaucoup plus grand qu'un jardin, quoi. Mais en plus, il n'y a personne à côté de moi, il n'y a vraiment que des mauvaises herbes. Le monsieur, le propriétaire, il m'a dit que si je veux l'autre parcelle juste à côté, pour 30 € par mois, je peux l'avoir. Alors quand j'aurai un peu plus d'argent, je vais aussi me prendre cette parcelle-là. Comme ça, j'ai encore plus de terrain si vraiment j'en veux, quoi. Et encore, avec tout ce terrain que j'ai déjà, il faudrait déjà que je l'utilise. Un beau potager, des escargots, des abeilles, des lapins et voire même des poulets. Alors tiens, regarde, c'est bizarre parce que le mec à côté de chez moi, là, le voisin, lui il a des poulets et il a des canards. Super, super cool. Ils sont très sages, on les entend pas. Je ne saurais même pas qu'ils étaient là si je suis pas venu les voir. Tiens, regarde. Et voilà. Derrière le vélo de petite fille. Voilà, ils sont tranquilles, il y a la porte ouverte, ils ne sont pas encore sortis, je ne vois pas pourquoi ils ne s'envolent pas, mais ils ne s'envolent pas. Après il y a les canards, le canard il est en dessous de la table, là, on le voit presque pas, mais c'est trop cool quoi. Et je comprends pas comment ça se fait qu'ils ne s'envolent pas les poulets et les canards. Alors ils ont leur enclos là-bas, d'accord, mais il est grand ouvert leur enclos. Alors je trouve ça très étrange, je me demande comment ils font pour ne pas perdre leurs poules. Là, ils bouffent tout ce qu'ils trouvent. C'est super. Alors, de toute façon, je pense que je vais avoir des poulets aussi, moi, parce que j'ai tellement de place là, dans cet enclos de lapins, que si j'achète une cinquantaine de petits poussinets, des poussinets, c'est ça, des whatever, baby chickens, et ben je peux les mettre là-dedans aussi. Surtout en attendant que je construise les cages de lapins. Et après, une fois qu'ils sont assez gros, bah, je me les tape, quoi. Et sinon, on peut avoir des œufs. Et après, ce serait très facile pour moi de faire un enclos de poulet sur cet endroit aussi. Hein. Ça ne change pas. Hein. Alors, il y a beaucoup d'opportunités. C'est super cool. Voilà, regardez, très grand arbre, très 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 joli, en plein milieu du terrain. Ça, c'est pas chez moi, c'est là-bas. C'est très cool. Voilà.